Yo les crevures! Ah oui, voici la première vidéo de ma chaîne. Incroyable! Après 2 ans à balancer que j'allais me lancer sur YouTube, et ben nous y voilà. Bref, aujourd'hui on va faire un crash test de nouveautés. Enfin, nouveautés, c'est des nouveautés pour moi. On va les découvrir ensemble. Du coup, ça va être un full face avec plein de produits. Et puis voilà, je ne sais pas quoi dire. Bon, on va d'abord commencer par la base qui est le primer Marshmallow de chez NYX. Alors, comme vous le voyez, je ne l'ai jamais ouvert. Allez. Mon dieu. Non mais, à l'aide. Le produit ne veut pas. Lève-toi! Oh, sa mère! Le produit qui ne veut pas se faire tester. Ça commence très très bien. Bref. Du coup, bon, c'est une petite pompe. On va lire qu'est-ce que ce produit nous promet. Oui, alors j'ai sorti mon ancien téléphone. Alors, qu'est-ce que ça promet? Non, mais je m'en fous des cookies. Non, mais ta gueule. Pourquoi tu vas sur le groupe L'Oréal? Mais putain, mais c'est pas là que je voulais aller. Laisse-moi aller sur le NYX. A few moments later. Bon, c'est l'effet marshmallow. C'est super première licence. 10 en un, attention! 10 en un, hein! Franchement, je pense que même les produits pour hommes, il y a genre pas autant, tu vois. Bon, c'est enrichi en ricine de guimauve, et offre au total 10 bénéfices extra pour la peau, par sa texture légère, comme une crème fouettée, gna gna. 10 bienfaits qui prolongent la tenue du maquillage, cette base de teint lisse, adouci, prolonge la tenue du maquillage pendant 16 heures, hydrate, apaise, unifie le teint, affine de grains de peau, atténue les ridules, crée un effet flouté et prolonge la tenue du maquillage. Oui, vous répétez en fait. Formule 100% vegan et sans silicone. Bref, du coup, on va commencer. Alors. Ah. Oh! Alors c'est... Ah, ça sent pas le marshmallow, je suis un poil déçu. Je sais pas qu'est-ce que ça sent. Mais ça sent très très bon. Enfin, ça se présente à peu près comme ça. Hop. Du coup, la texture, elle est... Ah! Non! Ça commence bien. J'en ai foutu du mon pantalon. Bref, on va se mettre tout ça sur la gueule. La texture, en tout cas, je l'aime beaucoup. Alors oui, probablement que certains sont en train de rager en mode genre Malo, pourquoi tu ne mets pas de serre-tête pour tenir tes cheveux? Alors sachez que j'ai des cheveux qui sont très chiants. J'ai des cheveux, si je mets un truc, genre un serre-tête et tout, littéralement dans la minute qui suit, ça a pris la forme. Et après, c'est une merde pour retrouver sa forme de base. Donc voilà. En tout cas, je trouve que c'est une texture un peu grasse. Je suis pas spécialement très très fan. J'ai pas l'impression que ça a genre réellement flouté des pores, parce qu'apparemment c'est aussi ce qui promettait, il me semble. Ou alors peut-être que je dis de la merde et que je mélange avec un autre produit. En tout cas, ça me donne un effet genre ultra brillant au visage. Putain, ce bouton de ses morts là. Il a genre pété hier. Au secours. Mais en tout cas, la texture est assez sympa. J'aime bien. C'est pas non plus une texture de rangin folle, je l'ai foutu. Mais ça me semble pas trop mal. Après avoir avec le fond de teint. Et du coup, le fond de teint, il est où? Il est là. Du coup, c'est le Bear With Me. Je sais pas si vous voyez bien, mais évidemment, il y a les reflets. Voilà, comme ça. J'ai pris la teinte. La pâle light. Alors, c'était la plus claire que j'ai trouvée en magasin. J'espère que ça va m'aller. Comment ça se présente? Ah, ça se présente comme ça. J'aime pas du tout. Je préfère quand c'est une petite pompe. Bah bref, c'est pas grave. Du coup, on va mettre... Ah, excusez-moi, j'avais un rot qui remontait. On va mettre, je sais pas... à peu près ça. Merde, je suis trop con, j'ai pas lu en fait les promesses. Hein. Bravo Malo. Ça y est, ça commence. Je suis dissipée, je ne suis pas concentrée. Ce n'est pas bien. À l'aide. Bon, qu'est-ce qu'il promet? Ah oui, en plus, je crois que là, j'ai la page qui est en anglais. Parce qu'en fait, c'est un produit que maintenant, je ne trouve plus en Suisse.
Donc je sais pas, peut-être que du coup ça se vend... Ah, il a été discontinué. Ah. Donc en fait je vous présente un produit qui a été discontinué. C'est parfait, trop bien. Je ne savais pas. Ça fait un peu apparemment office de bébé crème, mais assez légère. En fait, ouais, ça a une couvrance vraiment très légère. Enfin, ça vient juste unifier le teint. Bon, en tout cas, c'est les promesses que ça fait. Donc voilà. C'est dommage qu'il ait été discontinué. Que finalement, c'est de la merde ce produit. On ne sait pas. Ah, je vais y faire tomber le téléphone. Bref. On va s'appliquer ça sur la gueule. Ça a l'air bien. Pour l'instant. Enfin, en tout cas, la teinte a pas l'air d'être un poil trop clair. Mais limite, ça, c'est pas grave. Je préfère toujours un fond de teint qui soit genre trop clair que trop foncé. Parce qu'après, bah, tu peux un peu venir le réchauffer et tout. J'ai peut-être pas mis assez. J'aime vraiment beaucoup. Enfin, à voir après. Au fil de la journée, comment il tient. Mais en tout cas, j'arriverais mieux à faire avec la main droite. Il m'a quand même un peu unifié le teint. Bon, là, j'ai quand même encore... On voit encore un peu mes rougeurs et tout, mais ça... sachez que j'en ai strictement rien à foutre. Enfin, pendant longtemps, je n'aimais pas du tout ma peau. En pensant que c'était genre pas normal ce que j'avais. Et en fait, au fil des années, j'ai appris à l'accepter. Il va me dire que finalement, en fait, j'avais une peau en soi normale, quoi. Enfin, genre les polices sans pores et tout, ça n'existe pas. Enfin, je pense que vous avez bien remarqué qu'au début de vidéo, j'avais quand même une peau bien texturée. Non, non, franchement. Enfin, je sais pas si la brillance est due peut-être au primer que j'ai mis avant. Mais en tout cas, pour l'instant, le primer et ça, bah, ça semble quand même bien aller ensemble. Du coup, je suis plutôt satisfaite. Pardon. Du coup, on va passer au concealer, qui du coup aussi, le Bear With Me, qui est du coup un concealer sérum. Je crois que c'est aussi la teinte la plus claire que j'ai pris normalement. La teinte fer. Donc on va regarder... Qu'est-ce que j'ai fait? On va regarder les promesses de ce produit. Qu'est-ce que ce sérum nous promet? Bon, je pense qu'il promet exactement la même chose que le voile teinté, c'est-à-dire une couvrance très fine. Stress cutané, protégé hydraté. Voici notre premier sérum de sang pour la peau. Ah, ouais, bon. C'est un sérum, formule 100% vegan. Jusqu'à 24 heures d'hydratation pour une peau hydratée toute la journée. Apparemment, ça me permet de masquer les imperfections. Apparemment, pour ceux qui ont des problèmes de peau sèche, en tout cas au niveau, à ce niveau-là, apparemment, c'est très très bien. Parce qu'il y a des extraits de Sika. Je pense que ça se prononce comme ça. Et de thé vert. Alors, je sais que le thé vert, c'est vraiment pas mal pour le dessous des yeux. Disponible en 13 teintes. 13 teintes, c'est peu quand même. Apparemment, tu peux tout faire avec. Tu peux payer ton essence. Merde, il y a un truc. Tu peux payer ton essence. Tu peux payer tes impôts avec, hein, tu vois. Comme ça. Si j'arrive à enlever. Putain, mais pourquoi toujours foutre des scotch de merde là? Voilà. Bref, et du coup, ça se présente avec une petite pompe. C'est pas trop mal. Du coup, on va mettre. J'ai peur. Ah. Oula. Ah ouais, c'est genre quand même assez liquide, mine de rien. Donc je vais mettre juste une pompe. Passer là. J'en ai trop mis. Putain, mais même avec une pompe, c'est trop. À l'aide. Oh non. Mais en fait, il est genre trop... À l'aide. Putain, mais en fait, une pompe, c'est genre trop, quoi. À l'aide. Je crois qu'on a réussi à rattraper les dégâts. Alors, clairement, une pompe, hein. Ça suffit pour tout faire, hein. Je crois que c'est un truc que j'aime genre pas trop parce que du coup, une pompe, ça fait genre, je trouve pas mal de produits qui sort, hein. Tu peux pas vraiment genre doser à moins de vraiment appuyer genre tout doucement sur la pompe. Et je pense même encore là, ça risque de... Ouais, bah voilà. Après, c'est vrai, bon, ça m'a pas plus couvert.
Ça m'a genre quand même un peu illuminé genre cette zone-là. Parce qu'elle est quand même pas mal plus claire et moi j'aime bien quand même illuminer cette zone-là. Si vous cherchez genre de la turbo couvrance, c'est pas avec celui-là que vous l'aurez. Et de toute façon, c'est pas ce que je recherchais. Moi, je préfère plus genre un peu unifié. Après, bon, j'ai des cernes qui sont quand même très marquées, mais ça pue toujours, donc bon. Après, ça me gêne genre pas plus que ça, c'est juste que j'aime pas genre l'effet genre turbo violet qu'elles ont. Mais sinon, ça me semble bien. On va venir fixer tout ça avec une poudre de chez Catrice Cosmétiques. All Matte Plus Shine Control Powder. Donc elle est... Pardon, ça faisait un bruit comme si ça allait se casser. Et du coup, ça promet quoi? Poudre longue durée ultra fine, matifiant au pigment reflecteur de lumière pour un réflecteur de lumière. Ah, ça va refléter la lumière. Moi, j'aime pas trop ça. Couleur neutre et adapté à tous les types de peau, idéal pour fixer le maquillage. Sans huile. Comment ça, sans huile? Il y a des poudres qui ont des huiles dedans? Bon. On va tester ça. Du coup, je vais prendre le côté plat de l'éponge. Et puis, on va venir prélever tout ça. On frotte, on frotte. Puis, on va venir déposer. Bon, en tout cas, le fait que, genre, ce soit mat et tout, je le vois, hein. Ça m'a... Par le côté glow, là, qu'on voit encore, je sais pas si vous voyez bien. Genre, là, ici, je l'ai genre plus du tout. Et je trouve ça, genre, vraiment, vraiment cool. C'est pas vrai, pourquoi j'ai tout le temps le nez qui gratte? Je suis anxieuse ou quoi? Oui, peut-être. Du coup, je vais utiliser mon pinceau de chez Wet n Wild pour être sûr que la poudre s'est bien mis partout. Et que non plus, j'ai pas genre d'excédent. Non, franchement. Non, franchement, elle est bien, hein, cette poudre. Je trouve que c'est pas trop mal. Je sais pas pourquoi j'ai des cheveux qu'on bouclés là, bref. Non, franchement, pas mal. Actuellement, les produits, je les trouve pas trop mal. Du coup, on va passer au produit suivant, qui est du coup le blush de chez Moira. C'est la teinte 04 de Morning... Non, juste Morning Sunshine. Je sais pas pourquoi je voulais rajouter deux. Je l'ai vraiment trouvé genre intéressant. Enfin, j'aime bien genre le fait qu'il soit genre... Enfin, qu'il y ait un dégradé de la sorte. Du coup, on va tester ça. Je sais pas si vous voyez bien la forme à l'intérieur. Je trouve ça très joli. Et du coup, on va prendre mon pinceau, je sais pas quoi. Je sais pas d'où il vient. Qu'est-ce que c'est? Douglas, un pinceau. Un pinceau. Un pinceau de chez Douglas. Et du coup, on va tester ça. Je vais d'abord genre tester un peu la couleur rosée là. Alors, celle qui est genre là en bas. Je crois que ça a l'air pigmenté. J'ai genre juste fait 3 coups. Bref. Alors moi généralement je fais mon blush un peu comme ça, tout du long. On va tester. En tout cas j'aime beaucoup la teinte. Genre juste rosé. J'avais pas envie de tester tout. Je voulais juste un effet genre très rosé sur la gueule. Mais en tout cas j'aime beaucoup. La texture se travaille assez bien. Bon après c'est une poudre hein, mais c'est vraiment bien pigmenté je trouve aussi. J'aime beaucoup. La couleur est vraiment très mimi. Très rosée. Comme j'aime. Ça c'est plutôt cool. Bon, maintenant, il est l'heure de passer à l'élément le plus intéressant de cette vidéo. La palette. J'adore cette palette. Alors, je l'ai jamais testée, mais je trouve l'harmonie absolument... Mon Dieu. Attendez. Ah on va y arriver. Oh là là, regardez. Oh, c'est mon installation. Oh bref, je trouve vraiment l'harmonie très très jolie, très colorée comme j'aime. Bon, peut-être que ça arrivera mieux comme ça. Je trouve... J'y arrive. Je trouve vraiment que là, il y a genre pas assez de bleu et de vert. J'aurais aimé genre limite un peu moins de teinte genre dans les tons rouges et tout. Et genre un peu plus de vert, ou alors un peu plus de jaune et tout. Et de bleu. Mais alors sinon, moi j'adore. Du coup, j'arrive à rouvrir la palette.
Je vais commencer par quelle teinte? Enfin, je vais commencer par un rouge. Du coup, je pense que je vais prendre la teinte Blaze, genre juste ici. Je vais prendre un pinceau, genre celui-là, aussi de chez Essence Cosmétique, enfin ça a 2 en 1, qui est pas trop mal. Donc on va commencer par la teinte Blaze. J'ai peur, hein. J'espère que je vais bien travailler la palette. Ça sent pas non plus très, enfin genre hyper poudreux. Après je suis quelqu'un qui est assez, enfin qui va pas genre détruire les fards, parce que bon, quand j'en vois certaines qui viennent littéralement détruire genre les fards, des fois je me dis mais doucement, ça va faire pigmenter quand même. Du coup je vais commencer par là. Du coup on va passer à la teinte mango, qui est genre la teinte là en haut, juste ici, donc celle-ci, hein, qui est un très joli orange. Vraiment il est très très beau ce orange. Pour ça, je viens d'abord déposer la matière et après je viendrai mélanger les 2 couleurs ensemble. Hop. Ensuite, on va passer à peu près à la seule teinte qui me semble jaune, qui est yellow, genre juste ici. Moi, faut vraiment que je fasse un truc très très long. Merde. J'ai déposé n'importe comment. C'est pas grave. Je suis en train de réfléchir, genre, si je fais genre... À la limite, je pourrais mettre le vert là, le bleu là, et puis genre le violet là. Comme ça, ça fait genre chaque fois les couleurs complémentaires. Pardon. Je m'étais avachie sur le canapé, ça fait les couleurs complémentaires. Ça peut être une idée. Du coup, je vais commencer par ça. Du coup, je vais prendre quel vert? Le vert Tropics, qui se trouve juste là. Et puis, on va venir déposer tout ça. Ouh là, il a l'air pigmenté. Oh, ouais, il est bien pigmenté. Alors, je vais pas trop non plus m'étaler. C'est quand même... Il est bien pigmenté, c'est assez cool. Sachant que j'ai poudré mon dessous d'œil. Ensuite, j'hésite entre 2 bleus. Donc, entre The Deep. J'hésite à le prendre. Juste parce que ça me fait penser à The Boys ou Lagon. J'hésite. Je pense que je vais plutôt prendre le Lagon. Comme ça fait genre quand même un bleu un poil plus clair. Parce que l'autre, j'ai peur qu'il soit genre trop foncé. Donc, hop. Faut être sûr qu'il n'y a plus de pigment vert. Et on va prendre le Lagon. The Deep, on le garde pour une prochaine vidéo. Et c'est un bleu qui est très très beau. En fait, finalement, c'était un bon choix d'avoir pris celui-là. Du coup, on va passer à la dernière teinte. Et du coup, je vais prendre la teinte Tahiti, qui se trouve genre juste ici. Et puis, on va la mettre ici, quoi. Oh! Il a l'air quand même pigmenté aussi. Très jolie teinte. Un peu rosé. J'aime beaucoup, ça vient un peu réveiller tout ça. Parce qu'il y avait un autre violet, mais je le trouve genre quand même un poil trop foncé. Au niveau mascara, j'ai pris celui-là aussi de chez Catrice. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un... Alors ils disent quoi? Glam Doll Falch Lashes. Bref, je ne sais pas comment parler anglais. Mais il est waterproof. Donc voilà, on va le tester. Du coup, la brosse se présente comme ceci. Avec des petits picots et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Et du coup, on va voir s'il donne vraiment... Comme j'ai dit, hein, j'ai ouvert les fenêtres, donc c'est normal s'il y a du bruit et tout. Qu'est-ce qu'on a l'air con quand on se maquille. Donc voilà, non, franchement, très très bien. J'aime vraiment beaucoup ce mascara. Il nous reste encore quelques produits à tester, hein, mine de rien.
Maintenant, on va passer au highlighter, qui est de chez Be Perfect. Voilà, plutôt comme ça. Bravo Mallory. Non, comme ça, comme ça. Et il se présente genre comme ceci. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Mais en fait, il est blanc, mais en fait, il a des reflets genre un peu turquoise bleu. Enfin, il a l'air genre magnifique. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre en coin interne. Genre juste ici. Oh! Oh là là. Oh, il a l'air genre vraiment pas assez pris. Voilà. Il a l'air genre quand même bien. Bah, il est bien pigmenté. Du coup, on va passer genre aux lèvres. Et du coup, c'est encore un produit de chez Catrice. Qui est le Matte Pro. Putain, en fait, il s'est enlevé quoi. Alors, il est sans transfert apparemment. C'est comme ceci. J'avais hésité genre à mettre du noir, mais je me suis dit genre je suis déjà genre habillée en noir, mettre du noir, 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 ça va être un peu... Oh! Oh, ils sont bons. Je sais pas quelle odeur c'est, mais... Pardon. Mais j'aime beaucoup l'odeur. Du coup... Je vais l'appliquer. Bon, franchement... Alors, il dit c'est sans transfert. Alors, rouge à lèvres liquide, riche en pigments, infini mat et ultra légère sans transfert. Avec beurre de moringa. Ah, c'est peut-être ça en fait l'odeur. Ensuite, bah, j'ai pas de mouchoir, mais du coup, on va prendre un papier ménage. Et je vais venir pincer. Ouais, comme je vous l'ai dit, c'est genre plus, je pense, l'intérieur hein, des lèvres où c'est genre un peu plus humide. Il transfère genre quand même légèrement, mais je pense que c'était genre juste l'excédent. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Il nous reste un dernier produit. Spray fixateur, hein, parce que bon, hein, on a certes mis de la poudre, mais il faut quand même après venir vraiment être sûr qu'on a bien, enfin venir fixer bien tout ça. Du coup, alors c'est quoi? C'est aussi de chez Catrice, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter, bon vous l'avez lu, mais voilà. Alors c'est soit il fait office de primer, soit ben, il vient fixer le teint. Spray 3 en 1, alors 3 en 1 encore, hein, pour rafraîchir et préparer la peau, ainsi que fixer le maquillage pour une meilleure tenue, tolérance approuvée, gna tenue, gna ouais ok. Du coup, ah y a pas de scotch? D'accord. Vous il n'y a pas de scotch. Bref. Venir sprayer tout ça, concentration. Ils sont assez bons. J'ai mis le couvercle. Il a pas une odeur... Enfin, je pense qu'il y a quand même de l'alcool dedans. Mais il a pas une odeur genre vraiment très très forte. C'est quand même un peu particulier mon maquillage quand même, je trouve. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Bref, je vais aller quand même... avant de terminer ces vidéos, je vais quand même aller me donner un semblant de coiffure. Et puis bah je reviens tout de suite. One eternity later. Voilà, du coup j'ai donné un peu un semblant de forme à mes cheveux. Enfin j'ai tenté. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Ouais, ça rend bien comme ça. Bref. Du coup, je vais faire d'abord un premier compte rendu, on va dire, jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup aimé les produits que j'ai utilisés. Le primer me semble vraiment bien. Le fond de teint, entre guillemets, me semble aussi très très bien. Le concealer, je l'aime beaucoup. Sauf quand même, je pense, le petit bémol, c'est que bah, vu que c'est une pompe, bah, j'ai un peu de la peine à doser. Faut voir quand je les réutiliserai les autres fois. Mais je sens qu'après, du coup, on se retrouve du coup avec beaucoup de produits. Alors que bon, bah, c'est quand même techniquement censé être un sérum, donc du coup, il devrait pas y avoir spécialement de produits. J'aime beaucoup le blush, même si on a utilisé que la partie rosée. Enfin, franchement, il donne un aspect. Enfin, il me donne un air très très mimi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la palette. Après, je pense que j'aurais pu faire un meilleur make-up, mais je voulais quand même utiliser le plus de couleurs possible. Enfin, pas non plus, mais je voulais faire quand même un truc genre bien... quand même coloré et dans les tons arc-en-ciel. C'est une forme un peu particulière.
Je pense qu'il y aurait moyen clairement de l'améliorer, mais je trouve que pour un premier crash test, c'est pas trop mal, je trouve. Le highlighter, alors le highlighter est absolument magnifique. Le mascara est très bien, enfin il fait des cils comme moi j'aime. Après je pense que peut-être si je mets une paire de faux cils, peut-être ça rendra aussi mieux au niveau du make-up, mais j'ai pas envie de mettre de paire de faux cils, ça m'emmerde. Et puis le rouge à lèvres, en tout cas il me tiraille pas depuis tout à l'heure. Il est genre vraiment vraiment bien et il a une couleur que j'aime beaucoup. Enfin quand même un rosé un peu froid. Du coup, voilà. Je vais aller un peu me balader dehors, mettre un peu à l'épreuve tout ce teint. Ah oui, la poudre aussi, j'ai oublié de vous parler de la poudre. La poudre est aussi très très bien. J'ai un cheveu qui vient de se foutre dans ma bouche. Franchement, elle me fait un rendu très très joli, il est où mon miroir. Enfin, j'ai pas remarqué plus d'effets matière. Du coup, non, franchement, la poudre est vraiment très très bien. Enfin, là, je pense... Là, je le vois déjà. Que là, du coup, je suis déjà en train de faire un excès de sébum, là. Parce que genre, j'ai déjà toutes ces zones-là qui brillent. J'adore remarquer, en fait, là, en prenant le miroir. Et je le sens aussi. Bon, c'est pas non plus le truc le plus grave. Du coup, voilà. Je vais aller me balader un peu dehors et tout. Mettre un peu à l'épreuve tout ce teint. Je vais essayer de pas le retoucher. Histoire de vraiment voir à la fin de la journée qu'est-ce qui se passe quand du coup on ne retouche pas son teint. Et puis on se dit à tout à l'heure du coup. Yo les crevures. Enfin du coup. J'ai fait ma petite journée aujourd'hui tranquille. Je suis allée me balader. J'ai joué avec un pote à Phasmophobia donc bon. Actuellement c'est plus mes cheveux. J'ai l'impression qu'ils ont vécu que mon make-up. Si la luminosité a genre changé, c'est absolument normal. J'éclaire juste avec ma ring light. Parce que j'ai la turbo flemme de tout réinstaller. Mais genre vraiment. Enfin bref, je disais donc. Je suis très lumineuse à ce niveau-là, au niveau du front et un peu au niveau du menton. Mais ça c'est normal, je fais un excès de sébum. Mais du coup, j'ai pas l'impression que ça a tant bougé que ça. Le seul endroit où ça a beaucoup bougé, c'est genre à ce niveau-là. Enfin, je peux pas me rapprocher de la caméra parce que de toute façon vous verrez rien parce qu'il va pas faire un focus correctement. Mais je remarque que l'anti-cerne a pas mal crise et que du coup, comme s'il était un genre un peu parti de ce que je vois. Et ça me fait ça genre des deux côtés. Après, au niveau du mascara, le mascara, genre, vraiment bien tenu. Après, bon, il est waterproof, donc ça, généralement, les waterproof, tu mets, et puis après, c'est sec, ça bouge plus. Au niveau des yeux, ça n'a pas bougé. Non, je vois aucune différence. Le rouge à lèvres est un peu parti. Il m'a pas mal asséché les lèvres, mine de rien. Donc bon, si vous le prenez, faites attention. Il assèche genre vraiment pas mal. Mais il est genre un peu parti. Après, j'ai pas non plus, genre, je me suis pas envoyé genre un turbo burger bien gras et tout ça. Donc, j'ai surtout bu. Mais ouais, à ce niveau-là, c'est bien parti. Là en bas, il y a encore un peu plus, mais... Donc voilà. Bref, du coup, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'ai d'autres réseaux sociaux que j'affiche là à l'écran. J'ai une chaîne Twitch, Instagram, TikTok, Twitter, tout ce bordel là, bref. De toute façon, vous trouverez tout dans la description. On se retrouvera toutes les 3 semaines, chaque dimanche à 16h. Et puis, moi je vous dis à bientôt. Bye bye.